Bonjour à tous et bienvenue à la table. Moi, c'est O'Connell et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Tales from the Red Dragon Inn. Ici, il s'agit du 4e épisode, du 4e scénario. Comme vous l'avez pu le voir, ce scénario se nomme That Sinking Feeling. Alors, la dernière fois, on s'était laissé au sein du Grey Market où nous avions réussi à repousser les envahisseurs océaniques. Aujourd'hui, nous les poursuivons et nous avons visiblement réussi à les trouver. Comme vous le savez, avant de commencer à rentrer dans le jus de cette aventure, je vais vous lire le petit prologue. Et comme d'habitude, je fais le focus sur les personnages afin que vous puissiez vous représenter qui est qui. Je vais également changer de musique. Alors. Vous filez à toute vitesse dans les tunnels souterrains de l'Undercity, à la poursuite de l'homme crabe géant qui semble être le chef de cette attaque souterraine contre Greyport. Fidèle à sa parole, Gerki vous fait prendre le chemin le plus direct entre l'immense caverne du Grey Market et l'endroit de l'Undercity situé juste sous le Great Temple. À mesure que vous avancez, il devient évident que vous aviez bien compris la menace de l'homme crabe. Plus vous approchez de votre destination, plus les signes de l'infestation des créatures marines se multiplient. Des flaques saumâtres d'eau salée se sont accumulées dans les creux des cavernes et des couloirs. Des traînées lumineuses de slime phosphorescent, sans doute laissées par les grandes créatures visqueuses océaniques, s'étirent au loin et éclairent votre route. L'air semble lourd, chaud et chargé d'une odeur acide et aigre. « C'est juste devant !» dit Gerki légèrement essoufflé. Il saute par-dessus une flaque de slime qui scintille et bouillonne sur une portion de roche, puis vous mène à travers une ouverture donnant sur une immense chambre. « Par la déesse !» crie Déhydre, en levant son symbole sacré dans un geste de protection. « La chambre la plus vaste que vous avez vue jusqu'ici dans l'Undercity. » Elle est vivement éclairée par des sorts de lumière longue durée imprégnés dans ses murs, ainsi que par des corps fluides et lumineux, des créatures visqueuses qui glissent et rampent dans toute la pièce. 4 piliers d'une taille et d'une conception cyclopéenne soutiennent le plafond de la chambre. Ils ont clairement été façonnés par des mains naines. Chacun porte les symboles et les écritures gravées de l'un des dieux de Greyport. « C'est ici !» crie Gerki en pointant vers le haut. « Le temple est juste au-dessus de nous. » « Contemplez la puissance de la mer, habitant de la terre sèche !» tonne une voix. Au loin, entouré d'un cordon protecteur de slime, l'homme crabe géant vous observe avec une grimace méprisante. « Ceci n'est que la première vague d'une marée innombrable, alors que l'océan se soulève contre vous. Sa puissance est assez grande pour emporter même vos dieux et les vagues qui suivront. Oh waouh !» dit Déhydre en levant les yeux vers les 4 énormes piliers, le visage illuminé d'une admiration extatique. Ces piliers sont gravés de toutes les écritures des 4 grandes divinités de Greyport. Je ne savais même pas que cet endroit existait. Merci Gerki, c'est vraiment une merveille. L'homme crabe géant bredouille. Est-ce que vous, habitants de la terre sèche, êtes seulement en train de m'écouter ? Eve lève les yeux au ciel. Écoute, il faut comprendre. Des discours mégalomanes, on en a déjà entendu, donc on a compris l'idée. L'homme crabe géant claque l'une de ses pinces avec irritation. Ne voyez-vous pas les terreurs qui vont bientôt s'abattre sur vous ? Les mers viendront frapper votre ville sèche et poussiéreuse dans une tempête sans fin, jusqu'à ce que vous et toutes vos horribles œuvres soyez lavés de la surface de la terre. Belle image, renifle Eve. Mais pas très originale, je te l'accorde. 5,5 sur 10. L'homme crabe géant fixe votre groupe incrédule. « Je vais prendre plaisir à vous détruire. » Sur ces mots, la créature lève sa plus petite pince, ainsi que la plus grande conque qu'elle tient entre ses pinces, et la porte à sa bouche. Elle souffle une note qui résonne contre les murs de la chambre, si fort que les 4 colonnes de soutien du temple semblent lui répondre en vibrant.
Les murs commencent à trembler. Par endroits, des sections circulaires de pierre rongées par l'acide éclatent et s'effondrent sur le sol de la chambre. De ces trous parfaitement ronds jaillissent non seulement un flot apparemment infini de créatures visqueuses, grandes et petites, mais aussi de puissants jets sous pression d'une substance nocive lumineuse et... « Slime !» crie Fiona. Le slime s'abat en torrent massif, pétillant, sifflant, dissolvant, tout ce qu'il touche. En quelques instants, il ne restera presque plus que quelques zones du sol encore libres, et Fiona comprend qu'il va falloir agir pour traverser la chambre. Alors qu'elle avance avec Otto pour affronter l'ennemi, les créatures visqueuses, tremblant avec une intensité que vous n'aviez encore jamais vue, convergent vers les 4 grands piliers. Elles rampent le long de la pièce et commencent à la dissoudre avec leur suc caustique. « Il faut atteindre les piliers !» crie Déhydre. « Si ces supports cèdent, soyez assurés que nous ne laisserons pas cela arriver. » dit Zot, en montrant les quelques zones du sol encore dégagées. « Rejoignez ces piliers, arrêtez ce slime !» Fiona resserre la prise de son arme. Otto se met en mouvement à ses côtés, prêt à franchir les rares passages encore libres. Alors que Fiona prépare son attaque et pousse un cri de bataille désespéré, l'homme crabe géant renverse la tête en arrière et répond par un éclat de rire moqueur. Ok, alors, donc, on est où ici? Là, bienvenue au scénario 4. Lisez le prologue, c'est fait. Et lisez le setup. Alors, setting up, scénario 4. Le scénario 4 combine tout ce qu'on a appris jusque maintenant. Il va falloir sauver la carte de la destruction comme dans le scénario 3 et détruire des terrains comme dans le scénario 2 en combattant des monstres. On a placé... Donc il y aura des gravel walls qu'il faudra détruire. Vous savez, ces sortes de petits trucs comme ça. Hop, je vais mettre comme ceci. Et on va avoir plusieurs créatures. On a des housing fauna ici qui sont setup malgré que nous n'ayons pas encore révélé toutes les pièces. Et donc elles vont s'activer même si elles ne sont pas encore révélées et auront des effets. Les Softness tokens on a vu. On a 2 niveaux dans le power tree maintenant, donc je commence avec 2 shields. J'ai décidé de me mettre 2 shields. Et il y a des créatures qui vont pouvoir leap, donc c'est sauter, donc pour pouvoir esquiver certaines zones difficiles. Retournez au scénario book. Ok. Setup, c'est fait. C'est fait. Keyword. Alors, on a Big Bad qui sont sur ceci, qui en gros nous dit que s'ils ont un debuff, un token debuff, par exemple un truc qui est le weaken, donc weaken c'est il va faire moins de dégâts, il en a un de moins. Donc ça fait en sorte qu'il ne puisse pas être debuff. Immobile, ça il l'a aussi, c'est qu'il ne peut pas bouger, d'aucune manière. Parce qu'en fait, eux, je crois qu'ils resserrent les piliers qui tiennent qui tiennent bon, enfin qui permettent de faire en sorte que le Great Temple ne tombe pas, si j'ai bien compris. Immunisé au piège, ça on connaît, et résistant, c'est il faut d'abord les taper une fois pour enlever le token, et également ils sont insensibles au piège tant qu'ils ont le token. Ok. Deploy. Et du coup, deploy, je vais le lire juste avant qu'on commence. Déploiement. Les héros, donc ça c'est fait. Map features, classique. Infranchissable, difficile, gravel wall, les pièges. Ils font combien les pièges? J'en ai pas mis. Voilà, il n'y en a pas pour l'instant. Alors, un truc important, Cheating Guard. Les Cheating Guard n'utilisent pas de dés. Ok, très bien. Hop, je l'enlève. Ils n'utilisent pas de dés. Ils appliquent toujours la même chose. Le mouvement ne fait pas partie de armes, donc c'est un truc qui se fait à part. Donc il n'est pas obligé d'avoir blessé quelqu'un pour se déplacer. Ok. Oozing Fauna. Pour sauver le Great Temple, il faut tuer tous les Oozing Fauna et ensuite tuer le roi crabe. Le Crab King. C'est plus stylé comme ça. Et ensuite tuer le Crab King. Les fondations du temple vont prendre des dégâts. Ok, donc il faut d'abord... Il faut baiser les Housing Fauna pour éviter qu'on tombe à 0 ici. L'objectif. Soit un héros meurt... Otto, je rappelle, n'est pas considéré comme un héros. Ou les fondations du temple sont détruites. Donc on passe de 35 à 0. Et le but, c'est de révéler toutes les pièces et de tuer tous les Housing Fauna. Il faut renforcer. Et ça, c'est quand on pète, quand on révèle upper, lower et back. Très bien. Ok. Ça part. Donc, je vais lire le deploy. Le
Crab King ricane. Le Crab King ricanant disparaît dans la caverne. Entre Fiona, Otto et les piliers en train d'être rongés, se dressent maintenant d'énormes slimes et des pinces claquantes. Très bien. Alors, tac, tac, tac. Nouveauté, chers amis. Fiona a troqué son arbalète par un point américain. Eh oui. En effet, l'arbalète, c'est super cool. Sauf que c'est un tous les 7 tours, je crois, ce qui est énorme. Tandis qu'ici, on a un shenanigan qui donc se joue en une action bonus. Shenanigan, je rappelle, c'est soit les objets là, soit ceci. Donc en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une attaque supplémentaire qui est de 1 et qui peut blesser en plus la créature. Ça permet de mettre une pression supplémentaire avec un dé. Je me dis, c'est pas mal. Donc j'ai préféré prendre ça. Et en plus, il n'a que 3 de recharge, ce qui est pas mal non plus. Surtout combiné avec l'élixir ici. Ok, le décor est maintenant posé. On peut commencer. Alors, je vais prendre ici tous les petits tokens. Et on mélange. Alors, Ready Phase, invigorer tous les abilities. Roll les Skimmer Dice. Donc ici, on a pour l'instant un Slime, un Hardened Slime, un Gelatinous Brute et un Housing Fauna. Non, ok, on a juste les deux slimes ici. Enfin, la Brute et le Hardened Slime. Ok. Et les autres sont mis ailleurs. Hop, ça va ici. Et toi, là. Tac. Et le Housing Fauna, ici. Hop là. Ok. Très bien. Ça, c'est mélangé. Fill Initiative Back, c'est fait. Et ben, c'est parti. Déjà, avant, on va voir un peu ce qu'ils font. Ici, Fou Splat, il se déplace de 3 vers quelqu'un et il attaque en mêlée. Sur un mec. Ok. 1, 2... Ok, 2, 3. Bon à savoir. Très bien. Lui, il fait quoi? Il se déplace de 2. Il soigne un allié de 2. Et il attaque en mêlée. Ok, lui, il faut éviter qu'on le cerne avec plusieurs. Très bien. Il faut essayer de rester à distance. Il peut se soigner. C'est chiant. Et eux, ils font quoi? Donc là, ici, il a Sizzle Fizzle. Si cette figure n'est pas Weekend... Ah putain, il faut jouer avec Weekend, sauf qu'il a un... Il y a un truc où il... Ah, c'est chiant, je vais pas pouvoir le Weekend, donc il va faire 1 dégât au Temple Foundation à chaque fois, et il met un piège autour de lui. Ah, c'est bâtard, c'est bâtard. Ok. Ça marche. C'est des attaques à distance et tout. Aïe, 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 aïe. Qui commence? Otto. Eh ben écoute, mon Otto. Donc eux, ils se déplacent. Lui, il se déplace de 1, 2. Qui va aller soit là, soit là, soit là, soit là. Donc il vaut mieux que je le tape à distance. Hein. Et Otto, il fait combien? S'il saute là, il peut aller là. Euh... 3. Et si je me mets là, ça fait 1, 2... Non, si je me mets là, ça fait 1, 2, 3... Bah écoutez, Otto va se déplacer ici. Et il va tirer sur le slime pour enlever son hardened. Tac. Et sur... Pas que je tempo trop, hein, faut que je fasse gaffe. Ah, est-ce que je tire sur lui? Ça vaut vraiment quelque chose? Je sais même pas si ça vaut la peine. Est-ce qu'il ouvrirait pas la voie directe? Ça peut être pas mal, hein. Parce que si j'en tue un, très vite, ça peut être bien. On va faire ça. Et il va tirer là-dessus pour ouvrir le passage. Mais du coup, 1, 2, 1, 2, 3. Si je me mets là, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et lui, s'il leap...
Il lip de 2, donc il pourra pas toucher auto d'ici. Ça peut être pas mal. Ok, on fait ça. Il se met là et il tire sur les deux, sur le mur et sur le slime. Par contre, ça veut dire que directement, on va refaire un déploiement. C'est le upper. Ok. Lorsque ce passage est ouvert, l'odeur âcre de l'acide et du slime vous frappe violemment au nez et le sol bouge, ce qui n'est probablement pas bon signe non plus. Et le upper, c'est des hardened slime. Ok. Hardened slime, donc je vais en tirer 3. Tac. C'est ça, 3. Tac, tac. A, B, D. Donc c'est 6, 5, 3. 3, 6, 5. Tac, tac. Hop. Donc vous vous rejoignez ici. Et vous... hop, on va pouvoir cloner ça. Et remettre un shield sur les 3. Tac, merde. Tac, tac et tac. Voilà. Et c'est la fin du tour d'Otto. Et c'est directeur à jouer. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Alors, eux c'est bouger de 3 vers la créature la plus proche. 1, 2... Bah il leap. 1, 2... Je peux choisir. Donc, je vais choisir Fiona. Je vais choisir Fiona. Et donc par conséquent... Et il va faire 2 d'attaque à Fiona qui va parer directement avec son shield. Ah merde, j'ai joué lui... Bah non, il joue en premier d'office, je suis bête. Ok, le 3. Il va leap, donc ça compte pas. 1, 2, 3. Voilà. Le 6 maintenant. 1, 2, 3. Et 1, 2... Non. 1, 2, 3. Il va là. Et ils ne peuvent pas attaquer parce que c'est de la mêlée. Très bien. Fiona. Fiona. Ouais. Fiona... Elle peut faire quoi, elle? Donc, elle peut courir et taper. Sinon, elle peut bouger de 5. 1, 2, 3, 4. Ah, ils sont hardened. C'est chiant. Parce que le move, c'est juste attaquer un mec. Ah mais non, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Bah écoutez, elle va bouger avec sa première action. Parce que dans tous les cas, il fallait en fait avec ça. Ah, c'est chiant. C'est chiant parce que lui, il va la défoncer. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux leap. Et donc sauter et faire 1, 2 ici. En utilisant mon shenanigan. Ici c'est 2. Et je peux choper du coup un symbole comme ça. Donc ces symboles-là, si je me souviens bien, ils me permettent d'éviter l'effet d'un arm et de leap de 2. Après avoir pris des dégâts. Donc il bouge là. Donc ça c'est son shenanigan. Et il lui reste une action. Je pense qu'il va être de taper le slime. Hein. Comme ça après lui il peut se prendre la redirection du... Ah, ou alors je la mets là. Parce que lui va bouger de toute façon. Ouais, alors je la mets là. Je l'attaque lui. Et comme ça, il enlève le bouclier à tout le monde avec son attaque. Pas mal. On va faire ça. Ça revient au même. Mais c'est mieux pour moi. Et donc, une attaque classique qui est de... Ouais, c'est ça. 2D. Ok, on chope
un dé là. Donc les dégâts sont annulés, mais par contre, avec le splash, lui, il perd, et les deux autres perdent aussi leur shield. Tac, tac, tac. Et là, par contre, j'ai fini toutes mes actions. C'est la fin du tour de Fiona. Les jaunes. Donc, toi, tu fais quoi? Tu leap de 2. Sauf que tu ne peux pas... Et tu peux atterrir nulle part. T'es baisé, mon gars. Tu peux soigner une créature, mais personne n'est blessé. Et attaquer de 2, 3 foes. Non, t'es... 1, 2, 3. Non, t'es baisé, mon gars. Perd son tour. Ça, c'est bon, ça. Solo héros. C'est de nouveau à Fiona. Ah, ils ont 2. Ça, c'est dommage. Sinon, j'aurais pu faire... Je peux courir et taper. Hein. Je peux en niquer un direct. Ça, ce serait pas mal. Ou alors, je tape. Ça, je fais un dégât et auto les finit. On va faire ça. On va attaquer celui du milieu avec une attaque classique. Première action. Ok, ça fait 2 dégâts. Donc, lui meurt. Donc, le 3. Hop. Le 3 meurt. Hop là. Le 3 meurt. Et le 6 et 5 prennent chacun un dégât. Avec le splash. Ça, c'est sa première action. Et ensuite, deuxième action, ça va être de courir vers 1, 2, 3, ici, avec celle-ci, et tac, clone. Tac. Non. Merde, j'ai viré l'autre avec. Tac. Et faire 3, et donc j'ai une attaque de 2, et eux, il a 6 de vie. Je vais prendre le dé avec. Donc clairement le dé avec. Un, 2, 3, 4. Et pas le dé du coup. Ça fait 4. Ok. 4, 4, 4, ça fait... C'est le numéro 1. Il a 2 de vie. Et il me reste une action avec mon shenanigan. Où je peux lancer un dé et prier. Prennent des dégâts. Donc ici c'est 3. On va copier directement là. 3. Voilà. 3, un dé. Prends qu'un dégât, mais je récupère un dé comme ça. Oh, c'est dommage. C'est dommage. J'ai pas pu l'avoir en un coup. Ça, c'est très très ennuyant. C'est la vie. Et c'est la fin du tour de Fiona. C'est à qui maintenant? C'est à tour d'Otto. Alors là, Otto, il va faire une belle razzia. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux pas traverser les ennemis. Et il va tirer sur les 2 ici. Et donc leur infliger 1 point de dégâts chacun. Et donc les oxyre. Hop. 6 et 5, vous revenez là, mes petits gars. S'il y en a qu'un. Et 6 et 5. Hop là, de les slime en moins. Parfait, bon Otto, t'as personne à soigner pour le coup. Et pour finir, les bleus. J'aurais aimé en avoir un de moins, je répète, mais bon. Alors, si cette figure n'est pas Weekend... Ah oui, Weekend. Mais du coup, je lui infligeais Weekend 1, mais avec le Big Bad, il annule, c'est ça? Je vérifie.
Debuff token, weekend c'est un debuff token. Ouais. Ah. Ouais, du coup il en a un de moins. Ou si c'est plusieurs? Non. Très bien. Donc ici, un chacun, donc ça fait 32. Et il place un piège dans la zone la plus proche de lui qui n'est pas occupée. Donc ici, lui, tac. Clone. Tac, tac, tac. Et 2 du coup pour les dégâts. Donc je vais cloner comme ceci. Tac, tac, tac. Bon, c'est des pièges 2, donc je vais les laisser sur le côté comme ça. Très bien, c'est la fin de leur tour. Ensuite, checker Objective Win Condition. Pour le moment, il n'y a rien. On remet ça là. On remélange. Invigorate toutes les abilities. Donc, -1, -1, -1. Roll Scheme Dice. Il reste encore un pauvre slime là-bas. Tac. Tac. Ah, il va faire autre chose, lui. Ils vont tous faire autre chose, je pense. Pas lui. Ah. Ok, on mélange. C'est parti. Compagnon Otto, mon vieux Otto. Bah toi, tu vas te déplacer 1, 2, 3. 1, 3, 2. Et tu vas me tirer là-dedans, paf, et également là-dedans, paf. Back Passage. Qu'est-ce qui nous arrive dans le Back Passage? Cette chambre est immense et ses murs sont recouverts par la pire infestation de rejetons cracheurs de slime que vous ayez vu jusqu'ici. Je pensais vous faire une petite sauvegarde d'ailleurs au cas où si ça bug, ce qui peut toujours arriver. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? Back Passage, Hardened Slime. On mélange. Donc Hardened Slime en E et en H. Tac. Un Cheating Guard en F. C'est où F? Il y a quelque chose d'autre sur le F? Non. Si. Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose d'autre sur le F? Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose d'autre sur le F? C'est une bonne question. Peut-être qu'on l'avait au début. Alors. Uh-huh. Hop. Oui. Oui. Cool. Ouais. Page 2 de ce document. Oui, ça c'est ok. Ah, je vais me renseigner sur le net. Je me pose la question. Ah, alors quelqu'un y a répondu. Très
Très bien. Donc en fait, ça veut dire que c'est pas comme si il n'y a pas l'endroit. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans l'épisode d'avant, il fallait déployer sur G, mais s'il n'y a pas G dans la zone, on ne déploie pas. Par contre, ici, s'il y a le truc, mais que c'est juste qu'il est occupé, on le met sur le plus proche. Voilà, donc je ne peux pas ne pas les déployer, malheureusement. Donc j'ai déployé le... on est où ici? Back Passage, Hardened Slime, E et H, et donc ouais, c'était le Cheating Guard, qui lui du coup va ici, parce qu'il est déjà occupé par un piège. Et Gelatinous Brute, qui va en G. Eh bien, sortir. Donc, un 2 jaune, va ici. Un 2 rouge. Bah. Il est au monde de rouge. Ah, je les avais mis en bas. Oh, trop bizarre. Je crois que j'ai fait un sale mélange des deux. C'est pas grave. Un de rouge. Et 3 et 5 gris. 3, 5. Hop là. 3 et 5 gris. Hop. Hop. Et voilà. Alors, donc, pour les slimes, tac, tac. Plus un, plus un. Un petit shield token ici. Et ici. Ah. Lui, il est aussi à 10. Et lui, il est à 8. Avec un resistant. Ça veut dire aussi un shield. Et voilà. Très bien. Donc Otto, tu as libéré le passage et foutu le sbull. Et tu n'as personne à soigner, c'est donc la fin de ton tour. Fiona. Ah. Bah Fiona, tu vas bêtement attaquer, hein, pour être honnête. Tu vas bêtement attaquer ici. Et nous faire 3 de dégâts. Et donc Oxyr, le premier Housing Fauna, qui est là. Tac. Ouais, c'est ici. Hop là. Ok, le premier des 3 est vaincu. Et ensuite, il te reste une action. Va te barrer, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voir ce qu'ils vont faire. Un, 2, 3, 4, 5. On va pas se prendre la tête. On va aller là et on verra ce qui se passe. Et c'est la fin de son tour. Otto, de nouveau à toi. Mon brave Otto. 1, 2, 3, 4. 3. Tu vas aller ici. Et tu vas tirer sur les 2 qui sont là pour faire tomber les shields. Ah non, il est déjà tombé le 5. Non? Oh bah non, il est pas tombé le 5. Bah écoutez. 3. Donc le 5 là, il tombe. Et le 2 ici tombe aussi. Et il a personne à soigner. C'est au tour des slimes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, Nomput, il bouge de 3 vers une créature. Alors, il a le choix. Il a le choix, et donc il va avancer vers le brave Otto et lui faire un dégât. Je suis désolé Otto, mais tu es là pour encaisser les coups. Un dégât
Et vu qu'il est blessé, il switch de place avec. Ok. Hop. Pourquoi je joue dans l'ordre que je veux, moi? C'était pas à lui de jouer. Il bougeait de 3 vers une créature. 1, 2, 3. Soit il pouvait toucher personne. Et... Attendez. Il était là? 1, 2, 3. Ouais. Moi qui choisis. Tac, le 3, il fait ça. Et c'était le 7 qui devait jouer, hein. 1, 2, 3. Tac. Ok, ils ont tous joué. Maintenant, c'est au tour de... Yellow. Alors vous les gars, qu'est-ce que vous faites? Donc d'abord le 1. Donc le 1, il est là. Il saute de 2. Infranchissable ici, ça signifie vraiment infranchissable? Non, même pas en sautant. Même pas en sautant, hein. Je viendrai avoir un doute, c'est une folie. Non, totalement infranchissable. Là, ici, c'est bloqué, donc il va faire un 1, 2. Hein. Et ici... 1, 2. Soigner quelqu'un de blessé. Trop loin. Et mêler. Trop loin. Les bleus. Oh, les bleus. Donc ici, vous, les Housing Fauna. Ce n'est pas week-end. 1 de dégâts au temple. Donc d'abord le 2. Bon, j'ai infligé les dégâts directs. Hein. Hop. Et ensuite, range 2, attaque 1. Il peut toucher auto. Et il fait 1 de dégâts auto. Tac. C'est la fin de son tour. Non, au tour de Fiona. C'était la dernière à jouer ce tour-ci. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a quoi dans son kit? Se soigner, mais pas très utile. Faire bouger quelqu'un. Immobile. Va aller dans le piège, malheureusement. Lui, il va venir vers elle. Il ne va pas foncer dans le piège. Lui, ça change rien. Lui, ça change rien. Ouais, non, c'est pas très utile. J'utilise ça pour invigorate. 2 et 2. Je pourrais pas faire mon shenanigan de toute façon. Ouais, non. Pour l'instant, ouais, je vais bouger là. Et Ah, le cheating. Mais le cheating guard, il a pas joué là? Ah, j'ai oublié de le rajouter. Bon, c'est pas grave, il jouera après. Ah, je suis bête. Le cheating guard, il fait 8. On va bourrer, hein. Il a l'air fort, il fait quoi? 3 attaques 2, 1 place des figures. Ok, donc lui, il peut aller chercher quelqu'un et bouge de 3 vers la... Ok, donc lui, il vient péter des gueules. Oh bah... Je peux pas attaquer de toute façon, tant que lui bloque. Ou alors je dois aller me mettre dans un piège. Donc on va attaquer le Stingard, hein. On va prendre le dé noir avec. Ah, 3, 4, 5, 6. Ah, il a 8. Ok. Par contre, il fait 1 de dégâts au 2. Et il fait 1 de dégâts au 2 ici aussi. Et 1, 2. La fin de mon tour. C'est la fin de mon tour. Et le raid, du coup, joue. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Range 3. Fiona est devant. Attaque 2. Je vais utiliser le shield pour éviter l'attaque. Arme. Non, du coup. Et move 3.
Bah, il bouge pas. Voilà, fin de son tour. Tu m'as juste fait une attaque dans le vide. Très bien. On continue. Invigorate. Hop, je récupère mon lip. Un. Scheme die. Tac, tac. Ils sont tous sur le terrain en plus. Et tac. Et file. 8. 8 pions. Et on continue. Fiona. Fiona. Bah écoute, tu vas bourrer, hein. Tu vas bourrer, t'as pas le choix. Ça, on se débarrasse des ennemis. Donc tu dois nous faire 2. C'est rien, hein. 4. Oh, voilà. 4. Donc toi, tu meurs. Le 2, tu t'en vas. Et eux, vous prenez tac et tac. Bien. Et ensuite, il me reste une attaque, une action. Ah, je vais faire ça. Hein. J'utilisais mon shenanigan pour lip de 2 et juste en fait me placer là. Pour en fait me placer ici. Et donc, hop. Lip de 2. Pourquoi il m'en clone 2, lui? Il veut quoi? Lip de 2. Et comme ça, il me reste encore une action. Et je rebourre. J'ai supprimé mes dés. Ok, ah putain. Hop, 2 dés. 4, 4, 4, 4. Yes! 4! Allez. Hop. Le 2 est mort. Toi, tu t'en vas. On s'en sort très bien, pour le coup. Pour l'instant. Je me sens venir la couille. Ok. Ok, Fiona, c'est la fin de ton tour. Tu as géré. Et c'est de nouveau à toi. Le 2, là, il a 8. 2, là, il a 8. En vrai, tu peux t'enfuir. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Le 3, tu le tapes. Ça fait que le 3 passe. Ah putain, le 3 était pas encore blessé. Oh. Quand tu le tapes, lui, il se prend un petit 2 dégâts. Ah, j'aurais dû le taper lui. J'ai été bête. C'est pas grave. Et c'est la fin du tour de Fiona. Fiona a joué là. Il va falloir se déplacer par là. Hein. Oh, Otto! Mais Otto, le GOAT! 1, 2, 3. Ah merde. On va aller plus loin que ça. On peut pas aller plus loin que là. Parce que Fiona prend la place avec son gros cul. C'est pas grave. Il va taper le slime et ici. 3. Mais putain! Bah, de ouf! 1, 2, 3, 4. Il a 1, 2, 3. Et il va tirer sur le slime ici. Il dégage. Et l'autre, évidemment, il va tirer. Ah, ou alors est-ce qu'il tire sur le mur alors qu'il sait que tout le monde va débarquer? Non, peut-être pas en fait. Il va se mettre là pour tirer sur l'autre. Parce qu'en fait, sinon, ils vont tout... Là, il n'y a que des ennemis qui vont jouer là. Donc autant tempo un tout petit peu. Personne à soigner parce que on est les GOAT. C'est la fin de notre tour. J'espère que de votre côté, tout se passe bien, les gars. Alors, les rouges. Il n'y a plus de rouges, je l'ai tué. Les jaunes.
Les jaunes, c'est d'abord le 1. Qu'est-ce qu'ils font? Leap de 2 vers un ennemi. 1, 2. Toi, t'arrêtes là. Ah là, il peut soigner un pote. Lui, il est soigné. Le 7. 7 n'est pas soigné. Range de 2. 1, 2. Non, même pas. Miskin. Ok. Et l'autre peut leap. Ici. Et elle est considérée comme plus proche que lui. Donc c'est lui qui va se prendre. Leap de 2, il peut soigner un allié. Il est où le 3? Mais le 3 est mort. Il peut soigner un allié, il n'y a pas d'allié. Et... Oh, waouh, il est bien mis! Ah, l'enculé! Ah, il nous fait tous les deux 2 de dégâts. Ah, c'est bien joué. Ah là là. Bien wesh. Hey, mais attends, Otto, t'as joué 2 tours, soigne-toi, gros. Allez, hop là. Ok. Les bleus. Donc toi, tu nous fais quoi? Tu nous fais... 1 dégât. Foundation et 2 pièges. T'es entouré de pièges, mon bâtard. Ok. Et ici, le gris. Donc il nous reste le 7. Le 7, il fait quoi? Il va bouger de 3 et attaquer. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Oui. Et tu nous fais quoi? 2 de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Pas cool. Pas cool, pas cool. Et c'est la fin de ce tour. Je vérifie bien si... Ouais, il faut bien que ça soit tuer tous les housing. Invigorate. Ah, là je récupère des trucs là. Là je récupère des trucs. Ok, c'est bien mélangé. Skimmer Dice. Hop, hop, hop. Et c'est à... Otto. C'est littéralement celui que je voulais. Otto, tu vas te mettre là. Et tu vas tirer ici. Oh, quoique, non, ça va. Tu vas tirer ici et ici. Donc tu vas faire 4. Tu vas nous niquer ça. Tu vas soigner Fiona. Et nous allons lire le dernier reinforcement, qui est le Lower Passage. Au moment où le gravier s'effrite, Fiona se baisse aussitôt pour éviter une volée de boue projetée par les hommes crabes qui gardent ce passage et sa plante animale crachant de l'acide. Bon, il y a son truc qui crache de l'acide. Je me pose la question, est-ce qu'en pétant ça, j'aurais pas dû péter ça aussi? J'aurais facilité... Pas marqué, hein? Ce n'est pas marqué. Donc les gravels restent là. Alors, donc ici on est au Lower Passage. D et F, on a du Shitting Guard. D, F. Et un Gelatinous Brute en E. Donc c'est 2, 1 et 3. 2. Je vais vraiment mélanger tout, moi. 1. 2, 1. Et ici, c'est le 3. Donc toi, c'est tout bête. Tu me fais ça. Et ici, vous êtes à 8. Avec un petit shield. Enfin, c'est pas vraiment un shield, mais... J'ai pas le... Je sais pas pourquoi il n'y a pas. Voilà. Otto avait fini de jouer. Fiona! Ah oui, et par contre, du coup, ouais, je vais arrêter de faire le débile. Je vais remettre ça dedans. Et du coup, je remets. Fiona. Fiona.
Oh, Fiona, on s'en fout en vrai. Casse-toi, meuf! 1, 2, 3, 4, 5. Et tant pis, je vais me prendre 2 de dégâts. Hein. Ah, ou alors, non, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et ensuite, je vais... donc, première action faite. Deuxième action, move et attaquer. Je vais me mettre là. Ouais, je vais faire ça. Hop, je vais me mettre là. Je prends 2 de dégâts, malheureusement. Et attaquer avec celle-ci. 3. Et donc 2 dés. Ok, je fais que 2 de dégâts, mais j'ai 2 dés noirs. Je prends. Il me reste une action. Je vais me soigner de 4. Je vais faire ça. Au cas où. Histoire d'être à fond. Ok, Fiona, fin de ton tour. Bien joué, ma belle. Bleu. Faites quoi, les gars? Blessure de 1. Et 1 de dégâts à Fiona. Okay. C'est de nouveau à elle. Bah Fiona, tu vas utiliser ça. Hein. Tu vas utiliser très clairement ceci pour choper un shield et pour... bah on va le tuer, hein. On va le défoncer. Donc c'est 2 dés. Et je vais m'en prendre un. J'ai le droit d'en prendre qu'un. Ouais, j'ai le droit. Faut faire 4. Bah, je fais 4 déjà. Ok. Et il est mort. Hop là, salut. Toi, t'es dead. Très bien. Donc, il est mort. Un shield. Je récupère 1 de vie. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais? Ah oui, non, c'est à... Ouais, c'est à la objective phase. Donc, c'est pas tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai bougé... Ah non, j'ai rejoué. Là, j'ai fait ça, en fait. J'ai fait que ça. Ouais, j'ai fait que ça. Bah, vous savez quoi? Je vais m'invigorate. 1. Je vais m'invigorate 1 pour ici. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser avec mon shenanigan ceci pour passer... Elle a tout joué, Fiona, de toute façon. Ouais. Pour mettre à 1 là, pour m'enlever ça. Et comme ça, je repars tranquillou au tour suivant, enfin au round suivant, complètement full. Voilà. Donc, la fin du tour Fiona. Ce tour des slime. Le 7. C'est quoi le 7? Tu bouges de 3 vers un ennemi. 1, 2, 3. Oui, ah bah. Et l'autre. 1, 2, 3. Et tu lui fais 1 de dégâts à ce pauvre auto. Et t'échanges de place avec lui. C'est la fin de leur tour. Toi, les yellow. Alors, les yellow, vous faites quoi? Vous bougez de 2 vers un ennemi. Donc le 1. Tu peux pas. Vous avancez de 1. Le 2. Tu avances là. Et tu fais quoi? Ah non, pardon. Non, tu soignes un allié. Le 7.
Tu soignes ton allié. Et il faisait rien après. Lui, il avance. Il soigne un allié. Il est déjà soigné. Et il fait 2 de dégâts auto. Et le 3. Tac, tac. Tu soignes un allié. Bah, tu soignes lui. Et tu fais 2 de dégâts auto. Aïe, 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 auto, vache. C'est là pour ça, mais dur. Hop. C'est fin de leur tour. Il reste 2 trucs. Les rouges. Et après, c'est quoi? Et après, c'est auto. Les rouges. Le 2. Le 2, c'est... Range attaque 3. Oh la vache! Ah, il va ramener auto là. En fait, ils vont le mettre là. C'est direct, hein. Et ils vont leur infliger 2 dégâts, en fait. Waouh, Otto, il se fait mêler! Otto, il s'est fait attirer, il se fait mêler par les crabes. Putain! Les salopards. Otto, casse-toi. Otto, tire-toi. 1, 2, 3, 4, 5. Tire-toi ici, mon vieux. Voilà. Ça, tu tires sur lui. Et tu pètes le passage là. Hop là. C'est la fin de ton tour et tu récupères 1 de vie. Là, c'est pas bon ce qui se passe. Et maintenant, phase d'objectif. Event. Approche du Crab King. Enlevez tous les murs... Merde, super, tu fais niquer. Enlevez tous les murs qui restent et allez à la page 24 du walkthrough. Vous allez... Ah, je vais sauvegarder avant. Vraiment sauvegarder avant. Cas où. Tac. Donc, je disais. Confrontation avec le Crab King. Vous êtes à 2 doigts de croiser les pinces avec le Crab King. Le boss du chapitre 1. Les boss sont des skimmers avec des petits trucs en plus. Boss mat. Le Crab King utilise un truc spécifique pour lui. Il a un fresh et un wounded side. Lorsque vous le déplacez, il est fresh. Et s'il prend des dégâts, il devient wounded. Ok. Ok. Donc sa puissance est en fonction de... Les boss ont souvent plusieurs initiatives tokens. Ça permet au Crab King d'activer... Il peut aussi activer d'autres trucs. Il peut aussi faire jouer d'autres créatures en même temps que lui, ok. Et c'est possible qu'il ait des shields et des toughness en même temps. D'accord. Et s'il y a des shields et des toughness, c'est le toughness d'abord. Ok. Wouh. Ok. Eh bah écoutez. Le Crab King. Voyons ce que ça fait. Ah oui, je vais lire du coup le petit texte. Le Crab King hurle de rage lorsque le dernier des cracheurs d'acide est écrasé. Il souffle une nouvelle fois dans sa conque, appelant à ses côtés les restes mortels de sa horde. Placez... Ok, là ici il va jouer qu'une fois. Il jouera pas 2 fois. Un Toughness, un Initiative Token. Ok. Et il est mis où? Crab King, Entrance Chamber, B. Et il est là. Il a aussi un Shitting Guard. En A. Des Ardent Slime en C et D. Et... Oh non, encore un Housing Fauna. Vas-y, frère. En F.
Et attention, quand le Crab King arrive, il y a un event. Il devient wounded, il y a un event. Ok. Ok. Donc. Voilà, je vais le grossir, hein. Il est petit. Tac. T'as un skimmer dice aussi, toi, mon pote, visiblement. Le violet, il nous rejoint. T'as un Toughness, toi. Pour l'instant, j'ai pas de Toughness, en fait. Je vais te mettre ça. Il peut y avoir des shields en même temps. Et du coup, toi, t'as 9 de vie. Mais t'as aussi un truc Wounded. Ok. Et t'es Big Bad et Résistante. Donc on peut pas te bouger. Et Résistante, c'est... Tu prends pas de dégâts de piège tant que... Ok. Qu'est-ce que j'ai remis, là 3 et 4 pour les slimes. 3 et 4. Bon, normalement, il n'y en aura pas plus. Là, c'est vraiment le max. Clone, clone. Clone, clone. Ok. Le chitin. C'est le combien? C'est le 4. Ah. 4. Donc ici, toi, t'es à 8. Avec... Hop, toi, on va virer tes shields. On va passer sur ça maintenant. Ok. Donc ici, on a... Tac, 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 tac. Dans cet ordre-là. Et le Housing Fauna. Putain, c'est le combien? 3. Vache. Et toi, t'es à 6. Ouais, oh, ça va les gars? On est combien là sur la map? On est 40, frère. Et là, il y a tout. Je sauvegarde. Hein. Permettez. Oh, puis le pauvre auto, il a... 40 ennemis, gros! Après, l'objectif, c'est de buter lui et lui. Les autres, on s'en fout, en soi. Ok. Invigorate toutes les abilities. Bon, ça, c'était le plan pour tout récupérer. Roll les skim dice. Bon, là, il y a tout le monde. Hop, hop. Hop. Tac. Fill l'initiative bag. On mélange. Et c'est parti! Les yellow commencent. Yeah! Faites quoi, vous? Le 1. Pour le 1, il va pas... Il est libre de combien? 3. 1, 2, 3. C'est tout. Le 2. 1, 2, 3. Ok. 3. 1, 2, 3. C'est des attaques au contact. Donc, ça s'arrête là. À moi. Enfin, à moi. C'est à moi. Solo Heroes. Qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai tout, non? Ouais. Un, 2, 3, 4, 5. Et je peux courir pour taper là. 5. Puis après, j'utilise ça. Pour bouger. Pour bouger et taper 2 dés sur... Ah putain, non. Ah, fait chier, ils ont tous des trucs de résistance. Ouais, je vais faire 2 trucs classiques, on s'en fout de ce que je fais comme dégâts. C'est juste ça, hein. Bouge de 4. Et je fais bêtement ça. Ça va lui retirer son armure, quoi. Ouais, bah super. Au moins, il a plus son armure. Hop.
Ah mais non! Attends, non mais je suis con. Non, 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 attendez, on annule, on annule, on annule, on annule. Je suis... Ah mais non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je vais utiliser ça pour le week-end. Je peux pas, parce que je peux pas utiliser le shenanigan avant, vu qu'il faut que je me déplace. Ou alors juste je me déplace et je le tape et je garde ça en fait. On va faire une attaque dans le vide. Ah, je vais faire ça en fait. J'annule. Je rebouge sans avoir utilisé ceci. Je suis désolé. Sans avoir utilisé ceci. Et je vais juste utiliser Shenanigan juste pour lui virer. Parce que je fais une attaque de 1. Je m'en fous de ce qui se passe. Ah, ça représente quoi? Ah bah, crit, super. 2, j'ai déjà un dé. Et juste, je lui enlève son truc. Et... Est-ce que je peux pas le week-end parce qu'il est Big Bad, c'est ça? Il est Big Bad. Mais au moins, je lui ai enlevé son shield. Et ça me coûte moins cher. Je comprends. Et c'est la fin du tour de Fiona. Et c'est de nouveau le tour de Fiona. Fiona qui va clairement utiliser ceci pour récupérer un shield et se soigner. Donc 2 de dégâts. 2 de dégâts et je me heal. Je prends clairement ça avec. Ok. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Ok. Je me re-heal de 1 du coup. Est-ce que je peux avoir de la musique? Merci. Je me re-heal de 1. Et... donc ça c'était ça. J'ai mon shield. Clairement utiliser ça pour avoir un bonus d'attaque. J'utilise celui-là pour rapprocher le... Je fais quoi? Pour le rapprocher lui là. Avec mon shenanigan. Là. Du coup ça fait que... 2. Ça fait que je tire un mec par le callback. Je prends un bonus de damage ici. Et je frappe avec le splash le boss. Et je pourrais voir, en plus, si j'ai besoin, si je fais un score de merde, d'augmenter de 1. C'est le cas. Donc du coup, j'utilise ici, comme ceci, vous voyez. Je gagne un Epic Dice. J'utilise mon boost pour faire 1 de dégâts supplémentaires. Je lui fais donc 3 de dégâts. Et il devient... Il récupère un Toughness. Par contre, chiant. Et il repasse à 9 de vie. Mais ça veut dire qu'il est blessé. Et donc, il lui reste plus que 9 de vie. Également, le 3, là, et le 4, là, perdent tous les deux leur résistance. Fiona, tu t'es extrêmement bien battu. Mais là, ça va être dur. Les bleus. Le bleu, tu fais quoi? Le bleu, tu fais rien, toi, en fait. Je suis en train de me capter. 1, 2... non, tu touches personne, tu fais juste un de dégâts au bazar. En fait, il y avait absolument zéro pression, en fait. Je me suis dépêché alors que je pensais... Enfin, peut-être qu'en fait, il fait des dégâts de zinzin à l'endroit. Hein. Non, même pas spécialement. Wow. Je me suis dépêché pour que dalle. Ok. C'est au cours du Crab King. Double Sludge Cannon! Bouger de 3 vers un ennemi, il est déjà à portée. Range 4... il est trop loin pour toucher auto. Il fait 3 de dégâts à 2 personnes. 3 de dégâts à 2 personnes. J'ai un shield. Je peux en utiliser un, mais un shield ça vaut que 2. Ouais, j'en ai utilisé un pour prendre qu'un de dégâts. Mais du coup, il place un piège. Tu y joues ?
proche des... Ouais, c'est un piège là. Place un piège ici. Et c'est la fin du tour du Crab King, visiblement. Un peu décevant. Je dis ça, il va m'enculer peut-être après. Alors les rouges. Les rouges, 2. Faites quoi vous les gars? Parce que... Range 3. 1, 2, 3. Putain, il le touche. Chier. J'aurais trop aimé qu'Otto puisse se tirer. Avec 2 sur Otto. Il l'a tiré par le callback. Chier. Le 1. Ah, il le pulvérise, hein. Oh, Otto! Putain. Otto. Toi, du coup, tu vas faire quoi? Tu vas bouger vers l'autre? Ah non, t'es pas Keblo. Bah, du coup, tu peux faire 1, 2, 3. Ouais, tu vois, c'est par là. Tu peux rien faire d'autre. Otto, non! Ah non! Otto est encore détruit, il s'est fait démolir par les crabes. 2, 1. Et le 4, du coup, il fait quoi, lui? Il me fait 2 de dégâts. Ouais, je pars. Hein. Je pars avec le shield. C'est tout. Otto, c'est à toi. Otto, du coup, comment ça se passe? La gueule! Bouge de 2. Ok. Ah, il peut pas? Ah si, il peut aller par là. 1, 2. Et... un repair token. Ok. Les gris. Oh, il reste tous les slimes encore. Il y a tellement de monde. Libre de 3 vers un ennemi. Donc le 7. 1, 2, 3. Il fait quoi d'autre? C'est une attaque à distance? Non, c'est de la mêlée. Ok, c'est bon à savoir. Le 5. Voilà. Le 3. 3, t'es déjà sur place. Toi, t'attaques, tu fais 1 de dégâts et t'échanges de place. Ok. Et Fiona. Tac. Et le dernier, le 4. Voilà. Tu tapes et tu changes de place. Fais chier. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas de changer de place. Je vais tenter ça. Pour éviter le changement de place. J'ai enlevé le dégât ou pas? À partir du principe que oui, mais je suis plus sûr. C'est pas de la triche, je me souviens, je vraiment plus. Okay. Je me suis pas enlevé, je pense. On va essayer de la jouer fair play quand même. Je suis plus sûr, mais dans le doute. Et du coup, Otto, tu chopes une 2, tu te bouges de 2. Et tu chopes une deuxième partie. Hop. Et c'est la fin de leur tour. Il y a un event, c'était quoi déjà? Merde, j'ai pas vu. Lorsque le Crab King devient wounded, il se passe murmure de slime. Ah, fais chier, je suis trop con. Le Crab King regagne toughness, ça je l'avais lu. Et il faut placer un cube de gélatine. Ça y est, il y en a 40 000 des mobs là. C'est quoi? 4. Eh, c'est dur, hein? Il y en a des mobs sur la map. C'est la fin de mon tour là. Ok, Invigorate.
Invigorate, roll scheme dice. Toi tu vas là, toi tu vas là. Toi tu vas là. Tu vas là. Putain, je crois qu'il est tac de fou. Ok. Et... c'est parti. Putain, c'est lui qui joue direct. Chier. Snatching Crab Hammer. Gagne un shield. Bah oui, bien sûr. Bouge de 2 vers un ennemi. Tu n'as pas besoin. Range 2, attaque 3. Putain, il me fait 3 dégâts. Oh, chier. Au moins, il a joué et c'est bon, quoi. Au moins, l'appui est passé. Auto. Auto, tu bouges de 2. Et tu te répares. Auto, tu es revenu. Ok. Mon goat. Fiona. Alors là, ma belle. Alors là, ma belle. Qu'est-ce que je peux faire? Si je tape le Crack King, je fais pas mal de dégâts à tout le monde d'un coup. On va peut-être faire ça. Taper. Bon, écoute, je vais faire une attaque classique. 4. De toute façon, ça change rien. Parce que du coup, je lui enlève juste son Toughness. Mais bon, c'est déjà ça en moins. Et du coup, le 4, il prend un dégât. Ici, le 4, il prend un dégât. Et le slime, le 3, prend un dégât. Et vous savez quoi? Je vais recommencer. Et je vais prendre ça avec. Il faut bourrer, les gars. Oh, 3, 4, 5. 6, 7. 7 de dégâts. 5 avec ça. Passe à 4. C'est pas mal. Et du coup, eux, lui, reprennent à nouveau. Donc lui, le 4 là, hop. Lui, il passe à 6. Et le petit slime là, le 3, il meurt. Ça fait 1 de moins dans le jeu. Gratos en soi. J'ai encore un shenanigan. Est-ce que je peux faire autre chose? Wow. C'est bon. C'est au tour des rouges. Oh, les rouges vont faire mal, là. Le 2. Le 2, il range 3. Non. Et il bouge de 3. 1, 2, 3. Voilà. Le 1. Non. 1, 2, 3. Ok. Et le 4 peut toucher Fiona en 2 de dégâts. Oh, je vais mourir. Hein. En 2 de dégâts. Et elle la tire là. Il bouge vers elle, mais elle bouge pas. Très bien. Ouais, au final, ça va. Fiona. Oh, Fiona, tu vas taper dedans. Hein. Tu vas taper dans le Crab King. Avec une attaque classique. Les gars, c'est quoi ça? Oh putain. Cassé comme ça, non. Putain, fais chier. Deux de dégâts. Elle va utiliser ça.
Ok. Pour bouger ici. Donc attendez, elle faisait une attaque normale, donc c'était 4. Le 4 il a 1 et lui il a 1. Elle va ici. Elle se déplace là. Et elle va retaper. C'est 2D. Elle va pouvoir tuer le Crab King. Fiona court et tue le Crab King. Oh putain. Allez, dégage de là, toi. Oh, l'enfer. 40 000 ennemis, là. Au final, ça va. Il était pas si horrible. Mais bon. Toi, du coup, Fiona est positionnée ici. Ok. Il lui reste une action. Elle va leap là-bas. Elle va leap là-bas, choper un token d'evasion. Et avoir 2 ici. Ok. Et c'est la fin de son tour. C'est au tour des slimes. Le 7. Ils font quoi les slimes maintenant? Leap 3. Un ennemi. Trop loin. Oh ta mère. Le 5. Trop loin. Et lui, il va là, vers Otto. Et il lui fait quoi? Il lui fait 2 de dégâts. On fout Otto, c'est le GOAT. Et il est totalement réparé. Les bleus. Les bleus, il place un piège et il fait un dégât aux fondations. Putain, je me suis pressé pour les fondations alors que j'avais pas du tout besoin. Vas-y, le niveau, il ressemble plus à rien. Otto. Otto, mon ami. Tu vas pouvoir tirer sur lui. Et le 4, c'est ça. Hop, tu nous enlèves ça. Et tu nous soignes Fiona. Pour finir, les yellow. Ils font quoi les yellow? Leap de 2. Ok, leap de 2. Oh, il va la baisser. Heal de 2, un allié. Il va l'heal lui. Putain, Fiona. Fiona! Elle est blessée. Fiona est blessée. Ok. Le 2. Toi, tu peux bouger que de ça. Le 3. Tu peux bouger de ça. Et le 4. Ok, tu peux rien faire. Ok. Ah oui, non, mais ils soignent des alliés. Ah, mais non, ils sont tous... C'est juste le 4. Personne ne pouvait le soigner. Et le 2. Le 2 pouvait être soigné par l'autre. Okay. Ah non, toi, tu pouvais... Le 4, il pouvait soigner le 4 ici. Oh, il y a trop d'ennemis sur cette table. Là, je suis blessé. C'est pas bon. Purple, je peux le tège. Très bien. On va invigorer. Oh, ça va être dur ce tour, j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Tac, tac. Qui joue? Les slimes direct comme ça là. Pouah. Ils font quoi? Libre de 3, mêlée 2. Le 7. Je peux rien faire. Le 5. Je peux aller là. Et le 4. Faire mêlée 2 sur auto quoi. Et les slimes ils ont joué. Auto. Ah. Auto, tu vises la Housing Fauna, évidemment. Et tu me pètes ce slime là qui est chiant. Et tu récupères de la vie parce que l'autre il en a pas besoin.
Fiona. Ok. Donc toi, Fiona, l'objectif c'est de tuer Losing et de survivre. Est-ce qu'il est immovible lui? Ah, il est minis au piège, je fais chier. Et l'autre? Il est résistant, le 4 il a... Ouais, ok. Et donc toi, j'utilisais le Shenanigan, qui est de 2, pour tirer le 4 là. Tirer le 4 là-dedans. Il se prend 2 de dégâts, et moi je chope un boost. Ok? Ensuite, il me reste mes 2 actions. Ah putain, j'avais 3 shields moi quand j'étais wounded. Ah ça va, c'est vrai que j'avais oublié ça. C'est très très bien. Ensuite j'ai un cleave. J'ai un cleave donc c'est 1 dé et 1 de dégâts. Celui-là avec. Et je vais taper du coup le Housing Fauna et le Slime qui est à ma droite parce que c'est le seul autre que je peux toucher. 5. Oh, let's go. Le Housing Fauna est mort. Excellent. Excellent. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, j'ai gagné. Et l'autre, c'était 5, 1, 5. Il me reste encore une action. Bah, je vais retaper dans le slime. Hein. Ah, mais non, c'était 6. C'était 6 en plus. Parce qu'il y a le plus 1. Et ici, je fais 1 et je gagne ce dé. Et je regagne 1. Parce qu'il y a plus 1, putain. Ok. Ok, il faut que je survive à tout ce qui me manque. Ok, compagnon. Otto. Tu me tires dans le 4 pour le tuer. Tu me le tèches celui-là. Et tu me tires aussi... Merde. J'ai pas enlevé le bon. 1, 6. Et là 1, 0. C'était bien le 4, hein? Non, c'est même pas le 4, c'est le 1. Oh, je fais n'importe quoi. Je fais totalement n'importe quoi. C'est le 1, mais le 1 était mort alors. Désolé, je fais totalement n'importe quoi. Il y a beaucoup d'ennemis, c'est assez difficile à lire. Je suis désolé pour vous d'ailleurs, j'espère que ça se passe. Mais du coup, Otto, il tire sur le 4. Ou alors le 1, s'il peut l'avoir? Non, il peut pas. Il tire sur le 4. Et il soigne. Il se soigne. Les yellow. Oui, si le jeu, ça va être de survivre. Hein. Le 2, il fait quoi? Il bouge de 3. C'est tout. Le 3. Ok. Et le 4. Fiona. Qui fait 2. Elle prend le shield pour l'encaisser. Les yellow ont joué. Les bleus, ils sont plus là. Le red. Putain, les reds. Alors, le 2. Ils font quoi, eux? Ah oui, range 3. Non, le 2, il fait pas ça. Ok, lui, il avance. Lui, range 3. Il touche. Il touche. Il fait 2 de dégâts. Et il le tire par le callback, c'est ça? Il le tire là. Et lui, il avance comme Terminator. 1, 2, 3 vers Fiona parce qu'elle est wounded. Et le dernier, c'est le 4. 2 de dégâts à Fiona. Elle part. Il peut pas avancer plus vers elle. Très bien. Et pour finir, Fiona. Oh, Fiona, elle va faire le ménage. C'est à faire de toute façon. Elle va attaquer le 4 et le 1 en boucle. 2 fois. Ok, 1, 2, 3, 4.
Donc ça fait 5. Je sais rien. Ok. Et elle le refait. S'il n'y a qu'un seul dé sur les deux. 2, 3. Hop. Mort. 4 est mort. Très bien. Chers amis, nous allons pouvoir checker l'objective phase et confirmer que si on a l'objective phase, le cracking et tous les housing fauna ont été détruits. Chers amis, c'est une victoire. Et nous allons pouvoir lire ensemble cet épilogue. Eh oui. Alors. Avec un cri de fureur, surprenant pour quelqu'un d'ordinaire si amical et pieux, Déhydre ramasse la conque de l'homme crabe mort et la frappe contre le sol jusqu'à ce qu'elle vole en éclats. À l'instant où la conque se brise, le slime qui se déversait encore dans la chambre ralentit jusqu'à ne plus être qu'un mince filet. Les quelques créatures visqueuses restantes commencent à gargouiller sur le sol, battant en retraite assez rapidement vers les trous et les fissures dont elles étaient sorties. En quelques instants, elles ont disparu. Vous regardez autour de vous pour évaluer les dégâts. Les piliers qui soutiennent le Great Temple devront bientôt être réparés et renforcés, mais pour l'instant, ils sont encore assez solides pour porter le poids du lieu saint au-dessus d'eux. Soulagés et reconnaissants d'avoir réussi, Fiona, Otto et les autres membres du groupe prennent un instant pour célébrer. Les compagnons se tapent dans le dos, se félicitent et rient des trous irréguliers que les slimes ont rongés dans leurs vêtements. Alors que vous contemplez cette victoire durement gagnée, un grand contingent de prêtres et de paladins entre dans la chambre par l'un des passages menant au reste de l'Undercity. En criant des prières de remerciement au dieu de Greyport, ils accourent vers vous, parlant tous en même temps pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Des créatures marines ont tenté d'abattre le Great Temple, dit Déhydre en donnant un léger coup de pied dans les restes brisés du Crab King. Celui-ci semblait être leur chef, mais nous l'avons arrêté. Par la crinière ardente, s'écrie l'un des grands prêtres de Korash. Nous n'avions aucune idée de quelque chose de ce genre était en train de se produire, jusqu'à ce que le temple se mette à trembler. Si vous n'aviez pas été là pour endiguer la marée, je crains que nous soyons arrivés trop tard pour les arrêter. Tandis que les prêtres et les paladins échangent des regards graves et horrifiés, Gerki éclate de rire, se tenant le ventre à deux mains. Le grand prêtre de Korash le regarde en haussant légèrement un sourcil. Après un long moment, Gerki parvint à se maîtriser, même s'il est rouge, les yeux humides et encore secoués de petits rires. « J'ai compris !» dit-il en regardant les visages sombres et confus des membres du clergé rassemblés. « Endiguer la marée ? Des créatures marines ? Trop tôt ? Oh, ce n'était pas intentionnel, dit le grand prêtre avec un haussement d'épaule. Quoi qu'il en soit, vous avez notre gratitude infinie et sincère pour votre bravoure aujourd'hui. Veuillez nous accompagner jusqu'au Great Temple. Nous ne pouvons pas vous offrir grand-chose nous-mêmes, en dehors de nos magies de soins et de restauration. Mais j'imagine que la grande prêtresse Oava pourra vous accorder une récompense plus terrestre pour vos hauts faits. Ça me va, dit Gerki. Ouvrez la marche, vos saintetés. Voilà. Et donc, on a débloqué de nouveaux objets. Donc, qu'est-ce qu'on débloque? Alors déjà, je vois qu'il faut archiver les trucs. Archiver quoi? 13. Non. Non. Ici, je ne suis pas concerné, visiblement. 14 à 17. Non, toujours pas. Ça va. Potion of Scraps. Non. Non, ma potion magique. C'est les cartes archivées, c'est ça? Ouais. Hop. Ok. J'ai perdu ma Potion of Scraps. Et Eve's Cards Heavy Illusion. Ok. Et sortez les cartes 28 à 47. Bien. 3. 8, 39. 40, 41, 42, 3, 44, 45, 46 et 47. C'est ça, hein? Ouais. Alors, sûrement plein de nouvelles compétences qu'on va pas pouvoir utiliser parce que c'est pas pour nos persos, mais on va voir.
Une arme. Claw Hammer. Ok. C'est la passe du mec. Et je peux attraper le mec. Ok. Des bandoulières de grenades. Quoi? Ok. Vous et tous vos amis range 2, vous soignez et blessez toutes les... Et week-end 2, tous les mecs. 2 de vous. Ok. Des meilleures potions de soins. Ok, donc en fait, ici, ce que je comprends, c'est qu'il y a 3 utilisations. Au lieu de 2. Ok, donc en gros, ici, ça permet d'en avoir 2 au lieu d'une. D'accord. J'ai déjà déplacé ça là, parce que tout ça, je verrai pour la prochaine partie. Ensuite. Ok, d'autres potions. Je vais déplacer après. Ok, full potion de soin, ok. Ça, c'est quoi tout ça? Ok, ça, c'est pas pour nous. Des potions de soins à plus savoir quoi en foutre. Vous allez là. Ici. Ça, c'est pour Fiona. Ça, c'est cool. Ça, c'est pour Gerki, ça, c'est pour Fiona. Wizard Fire Spano. Et tout ça, c'est pour eux. Fiona, on a donc 2 nouvelles compétences. Qui sont quoi? Alors. Heureusement pour moi, je portais mon armure. C'est une réaction. Une attaque vous fait des dégâts. Ok, c'est un truc qui ne s'utilise qu'une fois. Vous évitez le harm. Vous soignez 2 et vous gagnez 2 de shield. C'est sympa, mais c'est un truc qui s'utilise qu'une fois par scénario. C'est un peu con. Et ici, je vise instinctivement vers la tête. C'est une réaction, c'est 3. Une attaque vous fait des dégâts. Vous évitez le harm et vous faites 3 dés. Oh, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Chers amis, c'est ainsi que se termine ce 4e épisode de Tales from the Red Dragon Inn. L'épisode suivant ne sera pas sur ce jeu, mais sur une aventure, un one-shot, afin que l'on puisse avoir une bouffée d'air frais. Nous avons vaincu le Crab King, nous avons sauvé le Grave Temple, et très hâte de savoir ce que la suite nous réserve. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était O'Connell, et à la prochaine.